Dans cette vidéo, nous aborderons la décision du président argentin Javier Milei d'abandonner l'achat d'avions de chasse chinois et d'opter plutôt pour le F-16. Est-ce une décision judicieuse ou simplement une manœuvre populiste pour faire plaisir à ses électeurs? Le président argentin nouvellement investi, Javier Milei, a annoncé qu'il renonçait à l'acquisition des avions de chasse chinois JF-17 qui faisaient l'objet de négociations depuis 2013. À la place, l'Argentine prévoit maintenant d'acheter entre 20 et 24 avions de chasse F-16 de fabrication américaine. Selon les informations en circulation, l'acquisition a déjà été approuvée par la Maison-Blanche et le Pentagone, les avions provenant du Danemark et étant financés par le gouvernement des États-Unis. Cependant, aucun détail n'est disponible sur les échéanciers, les prix et les conditions de financement. Compte tenu de l'accent mis par le nouveau président argentin sur la réduction des coûts, il est probable que les États-Unis aient offert des conditions très favorables pour l'achat de ces avions, dans le but de contrer l'influence chinoise en Amérique du Sud et notamment en Argentine. Pour évaluer s'il s'agit d'un bon échange ou simplement d'une manœuvre pour plaire aux électeurs, nous devons comparer les deux chasseurs sur le papier. Le JF-17 et le F-16 sont assez similaires. Tous deux sont des chasseurs légers polyvalents capables d'effectuer des missions de supériorité aérienne et d'attaque au sol. En termes de dimension, le JF-17 est légèrement plus petit et plus léger que le F-16. Cependant, en termes de capacité opérationnelle, le F-16 surpasse le JF-17 avec une plus grande portée, surtout, une plus grande capacité à transporter des bombes et des missiles. Le chasseur américain peut transporter plus du double d'armes par rapport au chasseur chinois. Le F-16 est également plus rapide, atteignant des vitesses proches de 2180 km/h, tandis que le JF-17 ne dépasse pas les 1990 km/h. En ce qui concerne l'avionique, les versions les plus modernes du F-16 se distinguent avec des systèmes avancés tels que des radars de guerre électronique, une acquisition de cibles et une alerte de menace considérés comme plus complets et avancés que les systèmes du JF-17. Cependant, en termes de coûts d'acquisition et surtout de coûts d'exploitation et de maintenance, le chasseur chinois est considérablement moins cher. Les rapports des opérateurs respectifs suggèrent que le coût moyen par heure de vol pour un F-16 est d'environ 5 000 $ pour des missions de longue durée et à haute intensité. En revanche, un JF-17 a un coût par heure de vol dans une mission de profil équivalent qui, selon le fabricant et les opérateurs, ne dépasse guère les 6 000 à 7 000 $. Cela signifie que pour le même prix qu'il en coûte pour faire fonctionner un F-16 pendant une heure, il est possible de faire fonctionner jusqu'à 4 JF-17. Cela rend le chasseur chinois beaucoup plus attrayant pour les forces aériennes avec des budgets limités, comme l'Argentine. En résumé, le F-16 est supérieur au JF-17 dans tous les aspects techniques, le chasseur chinois se démarquant principalement en termes de prix et de coûts opérationnels. Ce mouvement stratégique semble avantageux en termes de capacité technique, mais l'Argentine, avec une économie encore loin de la reprise, pourrait rencontrer des difficultés pour maintenir les 24 chasseurs F-16 pleinement opérationnels. Il est à noter que les difficultés économiques passées de l'Argentine et l'embargo sur les armes imposées par le Royaume-Uni après la guerre des Malouines en 1982, que l'Argentine a perdu, sont des facteurs qui pourraient affecter la viabilité de cette décision. Si le F-16 est effectivement vendu à l'Argentine, le Royaume-Uni devra lever l'embargo, permettant à l'Argentine de se rééquiper avec des systèmes occidentaux pour sa force aérienne, sa marine et son armée, qui ont été gravement touchés après des décennies de désinvestissement dans la défense.